Construire une marque de beauté capable de s'imposer à l'international depuis l'Afrique demande bien plus qu'un bon produit. Cela demande une vision claire, une vraie maîtrise du business, une capacité à structurer, à financer la croissance et à tenir dans la durée. Dans Backstage Beauté, on s'intéresse à ce qui se passe réellement en coulisses, les décisions stratégiques, les choix financiers, les moments de doute et ce que ça prend concrètement pour bâtir une marque qui passe à l'échelle. Mon invitée du jour incarne parfaitement cette trajectoire. Elle est la fondatrice de Live Cosmetics, une marque pensée pour les peaux riches en mélanine avec une ambition résolument internationale. Ancienne professionnelle du marketing, elle a su transformer son expertise en une marque aujourd'hui distribuée aux États-Unis, notamment via Amazon. Elle a également été révélée au grand public à travers l'émission Les Nouveaux Boss sur TV5 Monde, a été sélectionnée comme Goldman Sachs 10,000 Women Growth Fellow et reconnue sur Leading Ladies Africa parmi les femmes africaines qui transforment l'industrie de la beauté. Et pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, Victorine n'est pas une inconnue, elle était déjà passée sur Digenu Diaspora. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format pour parler business, croissance et vision. Victorine Sarr, Ewa. Yes. Bienvenue dans Backstage Beauté. Je suis très heureuse de te recevoir à nouveau. Oui, merci beaucoup, Kodo. C'est un plaisir d'être ici avec toi. Alors, on s'est déjà parlé sur Digenu Diaspora, Oui. mon premier podcast. Oui, en effet. Avec le recul, comment décrirais-tu ton évolution depuis cette première conversation qui date, je pense, d'il y a à peu près 3 ans, quelque chose comme ça? Ouais, 4 ans, même, 4 on ans. dira? Ouais, 4 Ouais. ans, 4 ans, ouais, 4 ans. Est-ce que j'avais lancé Liveskin? Non. Pas encore? Non, je pense pas Ouais, encore. Liveskin est arrivé après ça. Je pense Après que j'avais ça, fait ouais. une. On a touché un Un tout mot. petit peu. Ouais, Ouais, sur ouais, ça. ouais. Donc, oui, pas mal de changements. Depuis lors, on a lancé Liveskin, Right. donc diversification dans le skincare. Mhm. Et ouais, on s'est développé vachement au Ghana, Mhm. puisque c'est là-bas qu'on avait lancé d'abord. On a construit une communauté au Ghana. Ouais, On a lancé un podcast aussi. effectivement. Et maintenant, Amazon, depuis 2 mois maintenant. Depuis 2 mois, Ouais. ce qui est big parce que Amazon, quand même, c'est devenu, en tout cas, je sais pas dans les autres marchés, mais aux États-Unis, c'est le premier channel qui marche, qui amène beaucoup de revenus à des marques comme Liv, à des grosses marques aussi. Toutes les marques Donc, qui sont, toutes les marques de beauté. beaucoup de potentiel. Oui. Alors, ton parcours avant qu'on digue un peu plus dans Amazon, ton parcours dans le marketing international t'a donné une longueur d'avance, hein, parce que le marketing compte beaucoup. À quel moment tu as décidé d'appliquer cette expertise que tu as dans le marketing, dans ton propre projet, qui est Live? Je dirais depuis le début, Mhm. en fait, parce que la vision, ça se bâtit dès le départ. Mhm. On dit toujours qu'il faut start something, start small, Mhm. start somewhere. Mhm. Et même si quand tu démarres, c'est pas exactement ce que tu veux, mais il faut toujours avoir en tête là où tu veux Tu veux être. être. Mhm. Voilà. Et je pense que quand on a toujours ça en tête, même si on se perd un peu, on revient. On revient toujours. On revient Ouais. toujours. Mhm. Donc, je pense que je l'ai eu depuis le départ. Depuis le départ. Mm. Et tu disais start small, mais commence quelque part, mais commence petit. Oui. C'est vrai qu'on a souvent tendance, quand on est perfectionniste, Mhm. ou on peut juste penser qu'il faut en fait que l'idée soit parfaite Oui. avant de se lancer. C'est Mais quoi l'expression qui dit le bien, c'est l'ennemi du. C'est quoi? Le bien, c'est l'ennemi du meilleur ou. Enfin, quelque chose comme ça, oui, c'est quelque chose comme ça pour dire quand tu es perfectionniste, justement, tu tu veux finis par ne pas faire. par ne pas réaliser ce que tu voulais réaliser. Exactement. Tu peux commencer petit, tu peux commencer par un seul produit et puis Voilà. par faire la chose pour arriver au Exactement. final. Parce Exactement. qu'après, ouais, tu prends beaucoup de temps à perfectionner quelque chose et puis après, peut-être que tu as raté Exactement. ton Et tu window apprends. d'opportunité. Voilà. Et tu Ouais. apprends Mhm. dans le cheminement Mhm. beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise en passant du corporate Mhm. à l'entrepreneuriat? Bah, je suis sûre qu'il y a eu beaucoup de surprises, mais Oui. qu'est-ce qui a été le plus Je dirais, la première surprise, c'est à quel point c'est dur de construire une équipe. trouver les bonnes Les personnes? bonnes personnes, avec lesquelles travailler. Les personnes parce que c'est en fait, tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu n'arrives pas à fédérer les gens autour de ton idée, Mhm.
Zéro. Zéro. Ouais, ouais. L'équipe est très Zéro. importante. Oui, parce que ça démarre là. Si tu as personne pour croire en ton idée, Mhm. où tu vas? Ouais, Personne c'est ne sûr. va croire en ton produit pour C'est l'acheter. ça. Personne ne va investir. Tu n'auras rien, en fait. Mhm. Donc c'est là le premier challenge, c'est, fédérer les gens autour de ton idée. Et quel a été ton premier hire, comme tu Mmh. parles d'équipe? Parce que quand Oui, tu commences, par exemple, ouais, tu commences petit, tu crées ta marque, souvent tu es toute seule. Si tu n'as pas un énorme budget, c'est toi. Après, quand tu es lancé, ouais. je pense que ça ne doit pas être facile de se dire quelle est la première personne que je vais Oui. embaucher. Est-ce que je vais embaucher une personne qui va s'occuper des finances? Est-ce que ce Mmh. sera marketing? Quelle a été ta première embauche, toi? Coucou à Anna Touré, Anna Touré Ah, Piard. PR? Ouais, ouais, ouais. She's Mhm, my girl. On mhm. a commencé ensemble. Elle aussi, je pense, enfin, elle avait déjà commencé, Son sur agence. son Mhm, agence, et puis, on a vraiment bien bossé ensemble. mhm, Ça m'a propulsée, je pense, et mhm. c'était mon premier hire. Donc, OK. tous Mhm. les petits sous que j'avais, C'était j'ai dépensé pris, en PR et voilà, c'était dépensé communication. en OK, PR parce OK. on voulait être connu, pour une marque crédible, Mhm, connue pour, l'efficacité de ses produits, mhm. la qualité de ses produits, Absolument. et comment faire ça? C'est d'être connu par les professionnels. Donc on OK. voulait Mhm, commencer, de cette mhm, façon-là. mhm. Pour moi, c'était l'une des meilleures décisions, que j'ai D'accord. prises. OK, yeah, makes Mmh. sense, makes sense. Yeah. Alors, Live est une marque pensée pour les peaux riches en mélanine. Mmh. D'où vient ce positionnement? Et pourquoi c'était indispensable, selon toi, de positionner la marque Ouais, comme une marque qui est faite first pour les peaux et pour noires et métissé. Je ne peux pas parler de ça sans pour autant commencer par mon histoire personnelle. Étant de couleur foncée, Mhm. peut-être beaucoup de gens pourraient penser que c'est quelque chose d'assez, Négatif. négatif, ou peut-être basé, que je suis sénégalaise, qu'au Sénégal, il y a beaucoup de Mhm, femmes noires comme moi, mhm. oui. Mais l'envers du décor, c'est que comment on est traité, c'est une Le autre chose. colorisme, c'est autre chose Le colorisme, on en parle, dans hein? notre petit pays. J'en parlais, You je t'interromps, j'en parlais l'autre jour sur ma story Instagram parce que j'avais vu une dame dire, bon, on va le dire en Wolof, même si le podcast est en français. Oh, période bobu dama sonnoon, de rien aller, mo ñuul cook. gis nga. Après, j'ai dit, mais attends, Non, mais tu vois? tout est négatif. Tout est négatif. Ñuul cook, genre, c'est lié à tu es fatigué. Non, man, ñuul cook, moi, si je devais choisir, j'allais être noire, bleue comme les Mais Soudanaises. oui, regarde. Donc, c'est vrai que le colorisme, je ne sais pas comment on va y arriver, ce Je sais pas, combat-là, je où c'est dur, on va instaurer ça, que c'est les gens dur. soient vraiment fiers d'être Mais dark bien skin. dans ta Ouais, peau, et bien dans ta peau. ouais, ouais. C'est un vrai problème. Donc pour moi, Live, c'est beaucoup plus que c'est un combat personnel. C'est un combat personnel, et je veux que les petites filles qui nous regardent, les jeunes femmes, prennent confiance en elles-mêmes. Pas Mhm. besoin de changer ta couleur de peau. Pour Absolument, qui? Pour absolument. qui? Il faut t'aimer toi-même. Si tu ne t'aimes pas, personne ne t'aimera. Absolument, absolument, tu as tout à fait raison. Et franchement, je trouve qu'il y a pas plus beau, enfin, c'est pas que comme on dit, je toot Ah, my mais own horn, we are c'est biased. il y a pas plus A beau bit biased. que dark skin. Attends, I donc know. pourquoi tu veux te Yeah. fatiguer Mhm. à faire, tout pour effacer Ouais, ça? non, mais Donc derrière, c'était voilà. l'ode à, C'est vraiment, ta je peau fais un peu noire, du militantisme là, mmh, à travers à Live. travers À livre. travers Live, Mmh. c'est ça vraiment ce que je veux changer dans la perspective des gens, Mmh. changer cette idée, Qu'ils ont. de la peau noire. Je voulais te demander, bon, on sait qu'au Sénégal, c'est quand même très répandu. C'est ce qu'on nous montre à la télé. Malheureusement, dans les Malheureusement, ouais. séries télévisées, je veux dire, bon, c'est pas pour juger, les gens font ce qu'ils veulent de leur peau, de leur vie, mais je trouve qu'on nous montre pas assez d'exemples de femmes noires, naturellement noires, qui ne se Naturellement sont noir. pas dépigmentées la Ouais. peau. Quand on choisit les actrices principales, Mmh. c'est toujours, la Ouais. plupart du Là, temps, ça commence à quoique changer ça un a petit peu commencé à sur certains changer. shows. Ouais, ça a commencé à changer. Ouais. Je pense que le premier show qui m'avait marqué où c'était vraiment divers, c'était, Karma.
Oui, il y avait peut-être? Karma, il y avait Il y avait le les groupe des filles là, des elles filles, étaient voilà, elles étaient, naturellement, je trouve que bon, on peut mettre en avant tout le monde, ouais, mais c'est important de donner, cette lumière cette quand cette même. image-là aux petites filles qui peuvent se voir, qui peuvent s'identifier et donc je me demandais si au Ghana, c'était aussi répandu le fait de se dépigmenter, Pas aussi répandu pas qu'au je pense pas que ce Sénégal. soit aussi répandu qu'au Non, le Ghana Sénégal. ne fait même pas partie des pays, Ouais, ouais, dans ce fléau. Tu sais, il y a le top 5 des pays, je pense qu'on doit être un ou 2. On est où? je pense qu'on est numéro 3 là. Congo doit être devant nous. Congo, Mmh. Nigeria, Et Sénégal, on est là-bas. Sénégal, on est là-bas. Ouais, ouais, c'est On est sûr, c'est là-bas. sûr, c'est Mmh sûr, mh. c'est sûr. Bon, on va y arriver. On va y arriver un jour. On Ouais, espère. on espère. Ouais. Quel manque précis tu avais identifié dans l'offre beauté qui existait sur le marché au moment de lancer ta marque Liv? Déjà, enfin, on rentre sur nos 10 ans. L'année prochaine, ça va être nos Ouais, 10 ans. Donc, il y a 9 ans déjà, on voyait que l'offre était très, limitée, en déjà. Afrique en tout cas, ouais. Voilà. Mmh. L'offre est limitée et elle n'est pas adaptée. À nos peaux. Mmh. Voilà. Mmh. Donc il y a beaucoup de produits, en fait, qui marchent quand tu es en Europe ou Mmh. en Amérique, mais en fait, Mmh. quand tu les utilises, sur le continent, ça te donne une tout c'est tout autre Ouais. Mmh. et donc voilà, c'est ce besoin-là d'avoir des produits qui nous Qui ressemblent, qui sont nous parlent, adaptés. qui sont Mmh. adaptés à notre Mmh. climat, Mmh. tout Tout à fait, simplement. tout à Mmh. fait. Alors, Liv revendique des formulations naturelles et efficaces. Comment est-ce que tu arbitres entre naturalité et Mmh. la performance des produits, les exigences réglementaires? Ouf, deep question. Ça, c'est dur. Alors, on a eu un cheminement assez, complexe Mmh. avec Liv. Au départ, ma vision, ça a toujours été de fabriquer sur le continent. Mmh. Et je me Ça, rappelle c'est challenge. voilà, ça, Ouais. c'est un challenge et on en avait discuté, lors de ton premier podcast Mmh. et donc moi, naïve comme j'étais, je me suis dit: «Ouais, je vais fabriquer, mon maquillage, en Afrique En et tout». Afrique. Oh là Mmh. là, la désillusion quand j'ai Mmh. démarré, c'était pas possible. Du temps, personne ne le faisait même et donc j'ai dit: «Waouh, mais je veux vraiment faire quand même» Mmh. et je me suis pas laissée décourager donc j'ai quand même au départ, je pense les 3 premières années, 3 4 premières années, on a Tu as fait, produit en on a Afrique. on a on a Mmh. produit, en Amérique. Ah OK, OK, Oui, les OK. premières années. Mmh. Mais toujours avec nos ingrédients, nos formulations. C'est juste, quand Covid est rentré en 2020 Mmh. et Ah qu'on ouais, ça a a tout chamboulé. voilà, ça a tout Mmh. chamboulé et je pense que c'était le boost dont j'avais besoin bizarrement, pour me dire: «Bah, au fait, c'est possible». Donc on a commencé à fabriquer, au Ghana en Mmh. 2020 et 2020, OK, 2020, et oui. vous jusqu'au bah Voilà, 2020 alors, et même en 2020, c'était pas notre propre laboratoire, on mmh. sous-traitait Mmh. dans un autre laboratoire. Oui, parce que ça prend beaucoup d'infrastructures et tout. Infrastructure et Mmh. vu on a toujours voulu la qualité, Mmh. bien faire les choses et qu'on n'avait pas encore tout ce qu'il fallait pour, il y avait d'autres personnes qui pouvaient nous aider à accomplir ce rêve, donc on a fait ça et donc on a commencé Liveskin comme ça dans un laboratoire au Ghana pendant 3 ans. Il y a que l'année dernière qu'on a ouvert notre propre laboratoire. Ah, félicitations Merci, avec c'est tes propres oui, chimistes propre chimiste, propre qui équipe de vont R&D, mmh. research C'est and super. development, tout, tout, Ouais, tout. ouais. Ça nous a pris quoi, 3 ans pour construire ce laboratoire. Parle-nous un peu de Liveskin maintenant, les Oui, produits. alors Liveskin, donc on a démarré avec une gamme de 2 produits. Donc en fait, l'idée, le concept, ça a toujours été de proposer, de disrupt un peu l'industrie, de casser ces codes de oui, 8, 9, 10 Routine, produits, 10 step, 10 steps, de beauty, routine coréen. you know? De casser un peu ces codes et dire que Coupable. Non, ça va, je suis devenue minimaliste quand même. minimaliste, Mais oui. avant, parce que c'était mon moment de détente, mais bon, Oui, coupable, ouais. voilà, ouais, il y a plein de gens comme toi. Mmh. Et casser ça un peu et de dire que c'est possible d'avoir une Mmh. belle peau, Mmh. une peau, saine avec, beaucoup moins de produits. Mmh. Donc Absolument, voilà, donc on a absolument. démarré, la gamme avec 2 produits, le cleanser, By Face Cleanser Mmh. et puis le face sérum.
Donc, qui sont des produits très versatiles et qui font, you get value for your money. Ça fait Mhm. beaucoup de choses en même En temps. même temps. Voilà. Mhm. Et donc ça démarre avec 2 produits et là, on a extend la gamme avec, un autre produit. Donc maintenant, c'est une gamme de 3 produits. 3 produits. On a Mhm. rajouté un masque, exfoliant et Exfoliant. nourrissant. OK, super, Voilà. super. Alors, quels ont été les plus grands défis dans la formulation de produits adaptés, à des peaux souvent mal prises en compte dans Mmh. l'industrie, hein? Est-ce qu'il y a des challenges spécifiques à ce type de formulation? Absolument, absolument, parce que nous proposons des produits qui sont, pour tout type de peau. Quand je dis tout type de peau, ça veut dire peau acné, peau sensible, peau sèche, peau, oily, Grasse? grasse, peau grasse Mmh. et les peaux mixtes. Donc Mmh. tout type de peau Peut utiliser peut Liveskin. utiliser Liveskin et avoir le bon, un résultat qui marche. En tout cas, Mmh. tu vois la Mmh. différence sur ta peau et c'est difficile, en fait, en termes de formulation, de trouver le Produit bon qui va truc. marcher pour tous les types de peau. Mmh. Exactement, puisqu'en général, c'est divisé quand même. Tu Mmh. as Oui, des oui. voilà et ça nous a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois, pour pas dire 1 an. Je vais revenir plus tard sur, the manufacturing bit, la production. La production même, ouais. Mmh. Beaucoup de temps, recherche, Ah oui, oui. recherche Mmh. et des tests parce qu'avant de lancer, bon maintenant on est un peu rodé donc ça nous prend entre 3 et 5 mois Mmh. avant de lancer un Les produit. tests de stabilité, tout Voilà, ça. faisabilité, Mmh. stabilité et puis au Ghana, on a FDA, pareil qu'aux États-Unis, qui Ah, OK, vient checker, il serait temps qu'au Sénégal, on s'y mette, hein, parce n'est-ce que pas? tout le monde Tout le monde se lance, fait ses petits produits n'est-ce pas? dans sa Dans sa cuisine, cuisine et puis commercialise. commercialise, ouais. Au Ghana, c'est Mmh. quand même, très réglementé Réglementé. Mmh. et ça nous aide, hein, à nous dépasser toujours, à Mmh. arriver à ce standard-là et donc oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail derrière. Ouais. Quand tu parlais de type de peau, ça me ramène au fait qu'au Sénégal, je sais pas si tu as remarqué que quand les gens vendent leurs produits, quand c'est commercialisé, la façon dont ils font le marketing, Ouais. c'est je sais pas si tu as remarqué, teint Mmh. marron, teint clair. Tu as remarqué? Je fais toujours des rappels ou enfin, dans les discussions, non, c'est par type de peau, c'est vraiment pas on fabrique vraiment pas des produits par couleur de Par peau. couleur de peau, Voilà, voilà. donc Peau peau grasse, sèche, peau peau grasse. sèche, mais Donc pourquoi on parle de teint, je pense qu'il doit y avoir un peu d'éducation parce qu'après ça porte à confusion pour les gens qui sont pas trop, éduqués par rapport Mmh. à comment s'occuper de leur peau. Ouais, Donc je pense que pour les beaucoup marques, il y a aussi d'éducation, ce ouais. créneau éducation. Je pense qu'en tant que marque, ça peut aider à construire sa C'est communauté, vrai, ça me right? donne des idées même. Construire sa communauté, avoir ton petit groupe WhatsApp où ils vont joindre Ouais. ou ta Mmh. communauté Instagram, comme ils font maintenant sur les pages Instagram. Tu peux avoir ta Oui, petite communauté là ouais, ouais, où ils c'est, ils les peuvent devenir channels là. voilà, ils peuvent Ouais. devenir membres. Mmh. Ouais, donc c'est très important. Est-ce que pour toi, produire, selon des standards internationaux, parce que tu vends à l'international, Mmh. en étant une marque africaine, ça a été un frein pour la marque ou ça a été un levier, pour la marque elle-même? Tu ris? Je rigole Ça a été un gros frein? parce que je plus un frein, parce que c'est dommage et c'est justement ce pourquoi on se bat, casser ces codes, C'est cette perception qu'ils cette ont de l'Afrique. perception de Mmh. l'Afrique qui est mauvaise, négative, que rien de bon ne vient de l'Afrique. Rien de bon, rien de qualité en tout cas, rien de qualité. Oh, made in Africa? Non, c'est pas bon et même nous-mêmes, En tant que consommateur, on préfère. on préfère ce qui vient d'ailleurs. Donc comment tu veux que la personne qui est assise, à New York ou, en Chine pense que ce que tu C'est fabriques est vrai. bon? Mmh. Comment? Donc on se bat, on a des au-delà de l'entreprise et des produits, on se bat contre tellement de choses Ouais, que les autres n'ont pas et ils n'ont pas à, ces mêmes challenges. ils n'ont pas à faire face à ça. Ils n'ont certainement pas ces mêmes challenges et ils ont une longueur d'avance sur nous, que ce soit pour l'investissement, Pour tout, pour tout. Ouais, ouais. fabrication, investissement, marketing, packaging Mmh. et longueur d'avance surtout. Surtout, 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 c'est clair. Alors on va
je vais entrer dans ton business un peu si tu veux. Si tu me le Yes, permets. il y a Alors, pas de comment, souci. quand tu as lancé Live, hein, on sait que tu as lancé Make-up, hein, Mmh. au départ, comment tu as, enfin, moi, je suis dans le processus. Mmh. Je sais que de créer ma propre marque, je sais que lever des fonds, c'est, C'est comment on dit en français, la croix et la bannière, ou je sais c'est la plus. croix et la bannière, Alors, oui. comment tu as, quelle route tu as prise pour financer Live, toi, au départ? Au départ, alors il faut savoir qu'avant de lancer le livre, je travaillais, j'étais dans le corporate, comme on a mentionné tout à l'heure et donc j'ai pu, mettre beaucoup d'argent de côté Mhm. et donc c'est mes économies que, j'ai commencé Tu avec as mon propre bootstrap. capital. Mhm. Bootstrap. Mhm. Bootstrap up to now, Mhm. Ah, jusqu'à maintenant, jusqu'à tu as maintenant. gardé, Oui, donc tu oui. n'as donné aucune part à Non, personne. je OK. détiens les 100 C'est de bien. mon Non, business, non, mais c'est c'est en train de changer. en train de changer. C'est en Ouais, train de ouais, changer. ouais. Hem, mais oui, bootstrapping depuis le départ, mon propre capital, mes propres économies que j'ai investi dans la société. On a démarré avec, 2 rouges à lèvres. Du temps, c'était le bleu et le rouge. Je me rappelle qu'il y avait des couleurs très fun. Oui, très, Mhm. très, très Mhm. coloré, très pigmenté et oui, ça coûte cher. Comme tu Ouais. le sais, ça coûte cher. Surtout qu'au départ, ben, tu fais fabriquer, c'est du white labeling, tu as des minimums de quantité, tu as tout ça à gérer, Mhm. pour une marque qui est basée en Afrique. Après, tu as les coûts de shipping, Mhm. les taxes, tout ce qu'il faut Tout ce payer. qui va avec, ouais. C'est beaucoup. Donc, Beaucoup, on beaucoup, va ouais. dire que j'ai mis toutes mes économies dedans. Ouais. Ouais. 10 ans après, on est 10 encore ans là, donc après c'était la bonne oui, décision. c'était la bonne C'était décision. la bonne décision. Alors, à quel moment tu as compris que la structuration financière allait être clé pour, heu, pour la réussite de la marque? Depuis le départ, hein. Depuis le départ. Depuis le départ Parce que parce des que fois, il y a shit, on arrive un peu, moi, je suis arrivée un mais peu tu regardes les chiffres, tu as boubou envie gaga dedans, oui, hein. oui, tu es dedans, tu dis: «Mais comment je vais faire pour m'en sortir?» Quand le manufacturier te dit: «Ah, moi, tu dois m'acheter minimum 10 000 pièces par produit», là, tu te dis, Seigneur, ouais, comment je vais ouais. m'en sortir? Et Mmh. le lancement n'est même pas arrivé. Mmh. Alors attends quand tu vas arriver au lancement, Et que le les prix que tu marketing, vas avoir, ouais, 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 c'est incroyable et on fait face à des mastodontes de l'industrie et c'est qui pour ont ça. des budgets, les Qui L'Oréal, voilà voilà, c'est pas les mêmes budgets, exactement, hein. exactement. Mmh. Donc les challenges, ça y va crescendo, hein. Mmh. Crescendo, crescendo. Donc c'est important de maîtriser ses coûts, de comprendre ses coûts, bah, de comprendre et de les De maîtriser comprendre ça, ouais. et ouais, c'est important de connaître ses chiffres. Mmh. Et je pense que à notre niveau, à nous, en tout cas au Sénégal et certainement aussi dans les autres pays africains, c'est beaucoup dans l'informel, n'est-ce pas? Mmh. Quand on regarde des gens qui sont dans la beauté et qui fabriquent leurs propres produits, bon, c'est Ouais. pas Mouais, les standard. mêmes normes et tout, mais c'est vrai qu'il faut vraiment s'y connaître en chiffres pour pouvoir faire, heu, Des trucs simples, tu trop. vois? Genre, comment tu planifies, combien de produits tu dois fabriquer Mmh. pour break even, pour au Voilà, pour moins, arriver arriver à gagner de à l'argent. gagner un tout petit peu, Voilà. comment tu dois, Ça, c'est des calculs qu'il faut faire. ouais, les prix de ton produit et tout. Voilà, combien Donc il t'a coûté, mmh mh. combien tu à combien tu dois le vendre pour que tu puisses au moins vivre Mmh. ou au moins Absolument. Et réinvestir réinvestir dans dans la la marque. société, Ouais, voilà. ouais, tout à Ça, c'est fait. des calculs à faire. À faire, et si tu n'es pas expert dedans, trouver quelqu'un Trouver quelqu'un, qui peut embauche t'aider. quelqu'un. Mmh. Oui. Absolument, absolument, et ce qui me ramène au programme, Goldman Sachs, Mmh. 10,000 Women. Mmh. Est-ce que ce programme-là a changé ta manière de penser la croissance de ta marque et aussi l'argent? Oui, Hem, yeah. absolument et je me rappelle même quand je faisais, l'application pour ça, Mmh. c'était un des points, focaux. J'avais dit que je voulais être coachée Mmh. alors que enfin j'ai un MBA, hein, j'ai fait Mmh. une école de commerce et enfin j'ai des bases, Mmh. mais je savais que, j'avais besoin de creuser encore plus pour maîtriser, pour en tout cas aller pour amener, Live Cosmétiques encore plus haut. Mmh. Fallait que je fasse un focus sur la gestion des finances Mmh. et c'est ça que je leur avais demandé et je pense que c'est pour ça que j'avais été sélectionnée parce qu'ils m'ont vraiment suivie. Mmh. Par rapport, aux en tout cas, les finances des livres et ça, Mmh. je pense que ça a été le the pivotal moment Qui t'a permis de de voilà, mmh. de Mmh. tout changer.
Je ne sais pas s'il y a des programmes de ce genre à plus petite échelle ici qui vont accompagner les entrepreneurs. Au Hem, Sénégal, ouais, je ne sais pas, ce serait, ouais, ce serait bien de chercher. Là, je vois, je sais pas si les Orange Corner, ils font ça. Il y a Week Capital qui fait, leur partie académie, donc Week Academy, ah donc OK, donc ils Week donnent des Academy, cours. oui. Mmh Donc mh. qui a cette partie coaching. Mmh. Mais bon, progressivement, les choses sont en train de se De mettre en se faire, place. ouais. Ça arrive. Mmh Mmh. mh. Alors aujourd'hui, puisqu'on parle d'argent, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans la gestion de livres? Kondo, je te l'ai dit! Je Tu te me l'ai l'as dit, dit, la c'est la production, production. c'est la production, Recherche et développement, right. pour savoir déjà quel produit il faut faire, Mmh. qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qu'il faut, voilà. Et puis après ça, une fois que tu as trouvé, parce que ça, c'est de l'argent pour savoir, et une fois que tu as trouvé, fabriquer. Ouais. Et combien fabriquer? Combien fabriquer? Le marketing aussi après parce qu'il va pas se vendre tout seul. Oui, Ça, c'est marketing un vient après. parce que quand on regarde vraiment les marques qui ont les plus gros budgets marketing, C'est elles qui font le plus de c'est revenus. elles qui font le plus Yep. d'argent. Ouais. Qu'est-ce qu'on Les dit? Il y les a aussi une expression qui dit qui veut de l'argent. Il faut dépenser L'argent pour appelle l'argent l'argent, appelle l'argent. faut payer pour les publicités Faut payer pour TikTok, tout. les ads là qu'ils vont mettre, heu, Média, ils appellent ça media planning. Donc voilà, ouais, donc ça aussi c'est un gros c'est budget. gros budget. C'est un C'est gros un gros budget. budget, c'est un gros budget. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et nous, jusqu'à là, c'est récemment qu'on regarde, media planning, hein. Avant, on s'était fait vraiment comme ça, c'était pas planifié réellement. On faisait du par rapport à des événements spécifiques. Mmh. C'est là maintenant qu'on regarde sérieusement et on veut le faire planifier. En tout cas, quand je me regarde moi en tant que consommatrice, tu sais, nos téléphones nous écoutent. Mmh. Tu t'assois, tu parles de, je sais pas, tu parles de lip gloss, Ouais, tu vas ouvrir TikTok, tu et vas puis tu ouvrir vas et voir. puis tu vas avoir les pubs. Yep. La plupart du temps, si je vois une pub 5 fois, 6 fois, à un moment donné, j'achète quelque Tu vas chose. acheter, Donc je pense que tout est ça ouais. planifié. Tu penses que Mais c'est hasardeux, mais faut trouver les personnes qui sont vraiment capables de cibler, ça, c'est aussi c'est un autre ça truc. un challenge aussi, de vraiment cibler l'audience, pour les pubs, Pour les ouais, que tu vois sur les sur réseaux les réseaux sociaux. sociaux, oui. Mmh. C'est vrai. Alors on va parler un peu du show de Nouveau Boss. Alors j'avais l'impression que c'était déjà sorti, mais c'est pas encore sorti. Si, ça a commencé, Ça a 2 commencé épisodes sont 2 out. épisodes, OK. Et donc là, pour le moment, donc ils montrent les sélections par pays. Donc c'était 4 grands pôles. Donc il y avait Mmh. le pôle de la Côte d'Ivoire, le pôle du Maroc, le pôle de la RDC pour l'Afrique centrale et le pôle du Bénin. Et c'est OK. c'est là où je suis allée pitcher, à Cotonou. Donc je commence à apparaître dans 2 épisodes. Donc sur TV5 TV5 Monde, Monde, que j'ai pas, oh, mais beh, ils je sont vais sur che YouTube aussi, tu peux ah, ils sont regarder OK. sur, OK, oui, d'accord, je sur peux YouTube regarder aussi, sur sur YouTube YouTube, aussi. oui. Alors, bon, ça vient de commencer, donc on peut Mmh. pas dire qu'est-ce que ça t'a apporté. Bah si, ça m'a Ça dé OK, oui, OK, oui. donc point de vue visibilité, tu penses que Oui, déjà, enfin, mon épisode n'est même pas out, j'ai déjà signé 2 contrats. OK, OK, partenariat, OK, super. Contrat, oui, de distribution. Oui, Distribution, OK, distribution. c'est Ouais, super. et je sais pas comment ça se fait, sûrement, bah, les gens, ils parlent entre eux, comme c'est TV5, c'est global quand même. Mmh. Ils ont dû voir que je faisais partie du show, ils m'ont C'est contacté super ça. et puis ça s'est fait. Félicitations, Merci! félicitations, donc le meilleur reste à venir. Oui, Ouais, absolument, je ouais, crois ouais. que ça va être très positif pour Livres Cosmétiques. Pour la marque, Ouais. for sure, for sure. Donc, tu as aussi été reconnue, par Leading Ladies Oui, une Africa, surprise d'ailleurs, je me suis réveillée, j'ai vu le truc au hasard. au hasard. Est-ce que bon, je connais pas l'organisme, mais je vois qu'ils sont quand même assez Oui, suivis. oui, oui, oui. Je suppose que c'est une question qui est un peu évidente. Est-ce que ça renforce ta crédibilité Mmh. auprès de partenaires ou Oui. d'investisseurs? À ton avis, tu penses que ça va ouvrir des portes? Je pense, quand c'est sorti l'année dernière, c'était, c'est drôle parce que l'annonce est sortie un jour après, après qu'on ait reçu un rejet, ça allait être notre plus gros contrat de distribution au Ghana et on a bossé dessus pendant 8 mois. On pensait que c'était bon, acquis. Il y Et avait un accord, tacite. Dernière ils ont changé minute, d'avis. ils ont dit non. On avait fait des plans et tout. Waouh! C'était vraiment dur Mmh. pour l'équipe aussi qui avait travaillé dur. Dessus.
C'était un gros blow et on s'est dit: «Waouh, qu'est-ce qu'on va faire?» Et le lendemain, je me réveille, je Et vois il y a ça ça. et le même jour, je suis contactée par, une marque, du Nigeria qui veut bosser avec nous. Un autre distributeur. Ouais, Comme quoi, quand tu mais tu ne vois? Et c'est pour ça qu'il faut jamais lâcher. lâcher, ouais. Faut pas abandonner parce qu'en fait, tu peux juste être au almost presque là où tu Voilà. et si tu arrêtes Et ça, là, c'est ouais, fini, tu ouais, sauras tu jamais. sauras jamais, Ça, ouais. c'était la grosse leçon. Mmh mh. Je Mmh. suis sûre qu'il y en aura d'autres, Oui, mais c'est ce que j'ai compris ce c'est jour-là. ce que ça t'a appris. Ouais. Bah, félicitations, Merci, félicitations. merci. Comment tu gères, l'équilibre vu que maintenant tu as plus une exposition, médiatique et comment tu gères l'équilibre entre exposition médiatique et construction, solide du business? Mmh. Comment tu On allies peut les se 2? perdre facilement dans ça. C'est, au départ, au tout début, donc quand on avait déjà nos premières petites annonces, dans la presse, au départ, c'était les premières années de livre. Je me suis perdue rapidement dans ça, tu vois? Tu es excitée, tu Mmh. vois machin, tu dis: «Waouh», tu repostes et tout et après, à un moment donné, après à la fin du mois, tu te dis: «Mais au fait, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci?» Faut que ça se traduise En argent Mmh. et ça se traduisait pas en argent. J'ai Mmh. dit: «OK, faut revoir les choses». Et après, j'ai compris qu'il fallait juste mettre des gens derrière. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe, et c'est des stagiaires, hein, qui sont toujours à l'école, PR marketing Mmh. et qui Ah cherchent de OK. l'expérience, qui gèrent ce domaine-là. Donc on a des alertes, Google ou whatever, Mmh. surtout dès qu'on a ça tombe et voilà, on a un système, on voit, on me dit: «Ouais, il y a ça, ça, ça» et puis je Mmh. gère. Et moi, je me concentre sur, like, comment on fait de l'argent, quoi. Donc c'est le système qu'on a mis en place, pour pas se laisser, consommer Ouais, par tout ça. C'est partout. bien, c'est bien, Oui, ça donne quand ça même de ça donne beaucoup de crédibilité, de mmh. reconnaissance. Mmh. Ça aide beaucoup. C'est une sorte de validation, tu Mmh. vois? Absolument, absolument. Que ce que tu fais, c'est pas quand même, de la folie. Mmh. Yeah, yeah. Donc c'est tout ça, c'est des bons éléments, mais il faut juste savoir utiliser ça à bon escient. À bon escient, c'est Mmh. sûr, c'est sûr. Alors, on va revenir sur on a brièvement parlé en intro, le lancement sur Amazon USA. Mmh. Whoop Donc whoop. lancer Live sur Amazon aux États-Unis est quand même un énorme, cap. Mmh. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Et pourquoi Amazon? Parce qu'il y a quand même Oui, oui, d'autres d'autres canaux de plateformes. distribution, d'autres Mmh. plateformes. Alors, pour être honnête, Amazon, on a commencé à y penser qu'il y a, bah, cette année, début d'année. Mmh. Début d'année, j'ai jamais, eu, dans le roadmap, c'était pas dans C'était le pas roadmap. dessus. C'était pas dessus, pour être honnête et puis je commence à creuser, à faire des recherches et je vois que c'est le numéro un Absolument, ouais. beauté. Mmh. Toutes les marques attends, Live et Equi par rapport à Clinique ou, Ah oui, les La grosses marques Roche-Posay, sont toutes dessus, les ouais. marques sont dessus. Mmh. Donc pourquoi, en fait, je ne regarde pas Amazon? Mmh. Ouais. OK, donc je fais la recherche et tout et comme on dit, rien ne n'arrive jamais seul. Donc j'étais sur une plateforme, de 15 Pledge aux États-Unis. Ah oui, oui, oui. 15 Pledge et Mmh. je suis sur cette plateforme depuis quoi? Depuis 3 ans et j'avais juste, créé J'ai un créé un profil profil dessus, voilà. mais je vais pas dessus. Voilà, donc je Mmh me mh. dis: «OK, je suis dessus, mais bon, il y a rien qui se passe, que Mmh ça va pas mh. que ça va m'apporter Yeah. vraiment» et fin février, je reçois un email de 15 Pledge. Nous pensons à Liv, pour une Ah, c'est comme ça? opportunité retail. This is the US market. Et je Wow, dis: donc «Attends, j'ai c'est dû passé relire». par, Oui, 15 c'est Pledge? passé par 15 Pledge. OK, OK. Yeah et je dis: «Waouh», je relis, j'ai dû relire plusieurs fois, j'ai bien lu là? Waouh, OK. J'ai vite répondu. Mmh. Oh my god, yes, of course, on est intéressé. Oui et donc le process commence, à Mmh. partir de début mars. Début mars ou parcours du combattant et c'est parce que là, on avait été recommandé par 15 Pledge qui a donné Live Cosmetics à OK. Amazon. Parce qu'ils Ils ont font une remonté. sélection, c'est pas tout le monde Oui, toutes les marques qui peuvent vendre sur Amazon Beauty. exactement OK, OK. et donc ils ont fait remonter et c'est là que maintenant Amazon nous contacte et Mmh. donc au moins on nous a dédié toute une équipe, ouais, ils elles sont combien les filles là? 5 juste pour Liv, Pour vous aider pour à nous aider démarrer. à, OK, tu OK, vois, OK. le process, toute la liste de papiers
Mhm. Seigneur, les papiers, on en Mhm. parle pour une marque africaine. Et j'ai pu comparer avec d'autres marques sur les États-Unis à qui on ne demande pas tout ça, hein. Ça encore, C'est parce que... Ah, ça quand même, encore, c'est parce que c'est l'Afrique. parce que c'est l'Afrique. Encore, encore l'Afrique. Et donc de mars à, on a lancé en août Mm. ou Or, septembre. Septembre, on a lancé en 6 mois. septembre. 6 mois. OK. Quelles ont été les étapes les plus complexes, à ton avis? Tu as parlé de la paperasse. C'était le plus difficile ou est-ce qu'il y avait autre chose? Ouh, le plus difficile, c'est ouais, la paperasse, ouvrir un compte bancaire en n'étant pas américaine et pas résidente. Pas résidente, ouais. Je pense que le problème, c'était pas la citoyenneté, c'est de ne pas... Résidence, ouais, Mhm, résidence. Et mhm. ça m'a pris beaucoup, beaucoup de mois à figure out. On a trouvé une solution, mais ça nous a pris plus de 3 mois, Ah ouais. ouais, Mm. pour y arriver. Mais Donc, il faut absolument avoir un compte bancaire aux États-Unis pour ouais. pouvoir vendre en tant que marque sur Amazon. Donc, bien sûr, il faut enregistrer la société aux États-Unis. Donc, tu as dû Donc, faire oui, mais ça, je l'avais créer même fait. Avant que avant. OK. Amazon OK. n'arrive, j'avais enregistré la société en octobre 2000, de l'année dernière, Mhm. 2024. Et Parce donc, que tu avais fait un pop-up à New York aussi, oui, j'ai donc pas j'avais vu, fait le mais ouais, pop-up en ouais, septembre ouais. et dès octobre, on a enregistré parce qu'on a vu le potentiel, c'était un Mhm. succès et Oh, donc c'est on a super. ouvert. Et, Comme quoi, 15% pledge. Moi, je savais même pas que des entreprises qui ne sont pas aux États-Unis peuvent s'inscrire sur le site. ah oui, c'est Moi, je possible. savais pas. Mm. C'est Faut bon à juste que tu sois savoir. Black-owned black business. owned OK, business. OK, Yeah, OK. yeah. Wow. Alors, en termes d'organisation, qu'est-ce que ce lancement a changé pour toi et ton équipe? Je sais que Oh c'est my très God. récent, hein, Oui, oui, mais ça a beaucoup mais changé. ouais. Mhm. Ça a beaucoup changé en termes de. Et là, d'ailleurs, je pense que dès janvier, on va devoir embaucher un spécialiste de, oh my God, supply chain, logistique and Mm. packaging. Parce que là, c'est un autre level. On est dans un autre level Right. et il nous faut des experts. Il nous faut des experts en ça. Jusque-là, on pensait qu'on s'en sortait plutôt bien. Là, je dis, on voit pas mal de petits défauts qu'il faut revoir. Qu'il faut Qu'il revoir. faut revoir, ouais. Donc, on voit déjà les changements. Ça a tout bousculé parce qu'on produit beaucoup plus, Mhm. on ship beaucoup plus Mhm. et on fait encore plus gaffe. La première commande qu'on a shippée à Amazon, oh my God, les codes barres n'étaient pas bons. Il fallait, donc il y a des codes de GP, what's the name? G1 ou il y a une appellation Mhm. plutôt spécifique. Donc, nous, c'est pas nouveau qu'on on exporte depuis le début, mais exporter vers les États-Unis, C'est c'est différent. différent. OK. Donc, on avait toute la liste, hein, on était préparés, mais les barcodes, en fait, on pensait que c'était bon parce que dans la liste de FDA, on a comparé avec celle de FDA US, Mhm. on avait tout, c'était bon, il y avait, tout était bon, Mhm. jusqu'à ce que ça quitte DHL qui prend, je me rappelle, DHL vient, récupère les produits, ça quitte le Ghana, ça arrive le premier warehouse, je pense que c'était New Jersey, boom, Il it y a un can't problème enter, barcode. de code barre. Hey! Oh mon Dieu! Donc, j'appelle ma directrice des opérations. Elle check rapidement. Thank God, au Ghana, on peut acheter ça au Ghana rapidement Mm. en ligne. On a fait ça en une journée. On a pu régler ça en une journée. En une journée. Wow. Mais donc, beaucoup de changements en interne. Donc, tu disais que tu allais changer ton packaging. Oui, on va améliorer beaucoup de choses sur le packaging parce que la façon dont le produit a quitté, alors qu'on utilise DHL, la façon dont le Ah oui, produit a et quitté le bureau et comment il est arrivé comment il est sur arrivé? Amazon, c'était pas la même chose. Moi, j'ai reçu Belle, hein, c'est mon Oui, lip gloss préféré et il oui. n'y a pas eu de Il n'y a souci. pas eu de souci. Non, Thank God. j'ai pas eu de problème avec ma Thank commande. God. Mais ouais, Mhm. je pense à Mm. ce qui nous attend en Ah, mais janvier. ça fait partie les challenges Level up, c'est Mhm. le jeu. Quand tu Quand tu t'élèves, grow et puis ouais, après tu apprends. ouais. Pour les packaging, je sais que moi, quand je regardais bon, la Chine quand même, parce que les gens, ils ont une idée de la Chine, hein, en oubliant que la Chine, il y a toutes les qualités. C'est ça, il Il y faut a le juste savoir luxe, où aller. les L'Oréal, il y a le luxe, Ils vont tous en il Chine. y a le bas de gamme. Oui. Il y a une compagnie de packaging que je suis et je trouve que c'est tellement cute. Mhm.
Mais aussi, je regardais les différents événements où tu vas, like Cosmoprof Oui, World oui, oui, ils font différentes à villes. Bologne où Mmh. tu peux vraiment avoir tout le monde là-bas. Ouais. Les fabricants, les packaging, après il y a Il y une en a un personne. qui arrive là à Miami, l'année prochaine. J'ai vu Ah oui, oui, février. oui. Oui. Mais moi, je voulais aller à celui de De Bologne? World. Oh! En fait, c'est mais c'est quoi la région? Les prix des hôtels? C'est cher. Absolument, c'est horrible. Je sais même pas pourquoi en fait. J'ai dit la Bologne, c'est une région Mais même pas la Bologne, je comprends pas, je il y a pense que rien de c'est la spécial. conférence, en fait, qui fait que en tout Peut-être. cas, c'était genre, tu pouvais rien avoir en dessous de 500 € la nuit Non. ou en tout cas, j'ai cherché parce que je voulais y aller. Je voulais juste Waouh! voir, surtout moi, je voulais juste voir surtout les ingredient supply, les fournisseurs d'ingrédients. Parce Mmh. que bon, après, moi, perso, mes produits seront à base de superfood africain, OK. kenkeliba et tout ça. Mmh. Mais je cherche des gens qui vont, parce que bon, après, je sais pas, si tu fais un produit avec Ditar, par exemple, Mmh. ça va pas être le Ditar qui va aller dans ton produit, ce sera Mmh. transformé en extrait. En extrait, Donc, je ouais. me disais que si je vais à Bologne, je peux Tu chercher peux des gens et trouver, savoir si on peut faire des extraits. Mais mais c'est t'as pas pu, incroyable. c'est ça, c'est J'ai cher dit, quand OK, même, moins de Bologne, allez, 500, c'est bon. c'est beaucoup. Du C'est coup, bon. tes ingrédients là, tu les Alors prends. moi, le Kinkeliba, c'est les extraits, tu trouves. OK, Tu tu trouves trouves les assez facilement. extraits. OK. J'ai déjà, mes ingredient spice, mais il y a d'autres fruits et Mmh, d'autres plantes ils sont que je plus veux difficiles à. utiliser, mais qui sont pas, disponibles sur le marché sous forme d'extraits. Et donc il faut Ouh! que tu fasses toi-même tes extraits, donc faut trouver les fournisseurs de. Tu me diras, j'ai des contacts de Ouais, ouais, et fournisseurs. j'avais parlé à des gens parce que quand même l'université Cheikh Anta Diop et l'université de Ziguinchor, ils ont des cursus de chimistes qui vont être dans le. Mais bon, on va en parler OK, hors hors caméra. caméra, mais ouais, c'est un challenge aussi. Est-ce que, bon, tu as dit que ça a été compliqué, ils demandent beaucoup de choses, mais est-ce que tu recommandes Amazon à une marque de beauté africaine aujourd'hui? Et sous quelles conditions? Qu'est-ce que tu dirais? OK, je recommande, mais Oui. assure-toi de faire ci, ça, Oui. ça, 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 you know? Amazon, c'est pas des LOL là. C'est pas des lol C'est comme ils pas des disent. LOL, donc il faut être prêt. Mmh. Il faut être prêt. Quand je dis prêt, c'est ton packaging, il doit être, on top, Aux normes aux normes. des En tout marques, cas, pour que ça occidentales. entre dans le territoire Ça va américain. pas être du à peu près. Non, non, non. Ils vont même pas rigoler, ils vont voir le truc direct, ils vont te dire: «Non, ma cocotte, ça va pas le faire». Donc Mmh. il faut être prêt, il faut déjà of course, il faut que ton produit soit bon. Il faut qu'il fasse ce que tu dis qu'il Ce que tu fait. dis que tes produits font. Voilà. Il faut qu'il soit, enfin, au moins, enfin, je vais pas dire clean parce que Mmh. ouais, au moins safe. Mmh. Parce qu'aux Les ingrédients. États-Unis, on va te coller des procès, hein. Mmh. Ah Je ça, les Américains, s'il y a une chose qu'ils Ils aiment vont faire, au tribunal comme s'ils buvaient l'eau. ça c'est amener Donc les gens au tribunal. c'est tout, c'est pour ça que les avocats sont tellement riches. Mmh. Donc oui, il faut être sûr de ce qui est dans ton produit. Mmh. Est-ce qu'il est safe? Et voilà, et avoir les sous parce Ouais, que ça parce que coûte de l'argent ça aussi. coûte beaucoup Ouais, ouais, d'argent. ouais, 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 donc c'est ça. absolument. Mmh. C'est sûr, c'est sûr. Alors maintenant, on va clôturer avec des questions un peu plus légères et un peu plus fun. OK. Alors, ta routine personnelle skincare en 3 étapes maximum, parce que tout à l'heure, tu m'as dit Oui, c'est minimaliste, vite routine fait, simplifiée. C'est quoi? vite Parce que fait. comme on dit, hein, machallah, comme on dit, tu as une très belle peau. Alors, dis-nous, Merci. trois étapes maximum. Qu'est-ce que OK. tu fais? Bon, bien sûr, bah, vous savez, hein, Leave je vais skin. dire Live Skin. La routine skincare la plus rapide et efficace du marché. Du marché. 3 produits. Donc, les 2 vraiment que j'utilise le plus, c'est le cleanser et le sérum puisque ces Mhm. 2-là, c'est day and night tous les jours, Tu tous peux les jours. l'utiliser dans toutes tes 2 routines, du matin et du soir. Voilà, matin Mhm. et soir, le même produit, le cleanser matin, soir, le sérum matin, soir Mhm. et donc nettoyant. Donc le cleanser, c'est un nettoyant, démaquillant, Mhm. cleanser et tout ça et voilà et après le sérum pour hydrater et puis protéger, La peau. voilà, Simple. simple.
Ça prend pas longtemps pour les gens qui ne Une passent pas minute, 10 ans à faire leur routine comme moi. franchement, une minute. Super, c'est facile. C'est facile. C'est facile, c'est Oui. facile. Alors, le plus grand mythe skincare que tu aimerais déconstruire? Oh On mon en Dieu, entend c'est beaucoup. simple. Ça, c'est simple pour moi. Mhm. Déconstruire que la peau claire est plus jolie que la peau noire. Right. Tout Mm, simplement. mm, tout à fait. Tu as raison. Tout à fait. On est là, hein? Mais regardez-nous là! And we're popping! Oh. Alors, un produit beauté que tu piquerais sans hésiter dans la salle de bain de quelqu'un d'autre. Ouh là Genre, si là! tu vas, tu dis, ouh, Parfum, parfum. parfum. Ah, Je suis tu es fan je de... pense que je dépense, plus en alors Ça, j'achète pas beaucoup d'habits, j'achète ça pas c'est beaucoup une de passion chaussures. qui est chère. C'est très cher, Ah, oh! ça. Surtout les parfums de niche là. Donc, alors, comme ça fait pas partie de ma liste de questions, mais es-tu plutôt parfum de niche? Niche. OK, ton meilleur parfum. Tu as une signature Heu perfume ou on dit c'est mon parfum? Pas encore. Il y a Mhm. quelqu'un que j'ai rencontré récemment qui dit qu'il veut me faire ça. Donc Mhm. on va tester ça. Oh, OK. On va tester, j'ai pas encore essayé, mais pour le moment, j'aime beaucoup, il y a une marque, franco-italienne, Mhm. que j'avais découvert, dans un de mes vols, Tu vas partager ou tu vas gatekeep? Gatekeep. Ah! Gatekeep. Ah, Je veux vie! pas faire la publicité là. Tu veux pas que tout le monde sente comme toi? Ah, OK. OK, un parfum que tout le monde aime, que tu détestes. Par exemple, Oh! genre, il y a des parfums Oh oui! que, Oh genre, oui! tout le monde aime et tu Oh achètes, tu oui! es déçu. Lequel? Je suis pas folle de La vie est belle. Oh non, yeah. Avant, j'aimais beaucoup, mais Oui, maintenant, j'aime plus. J'ai oui, graduate, exactly, exactly. Ouais, Mhm. ouais, La vie est belle, Moi, non. c'est Guidance de Amouage. Oh mon Dieu, à moi, je ne me lance même pas. Je n'aime pas Guidance de Amouage. Amouage, le premier smell, j'ai adoré. Mais après Mais après, j'ai pas aimé. Par contre, mmh. ils ont fait Guidance 46. Ça, Amouage? j'adore. Oui, Ah oui? c'est différent. Ouais, donc faut Je essayer. vais essayer voir parce que Faut essayer. je suis pas non plus folle De d'Amouage, hein. Amouage, OK, C'est OK. très fort. J'aime pas trop les scents qui sont super forts. Je suis plutôt like fruity, OK. very light. Nice, Mmh. nice. Alors pour toi, prendre soin de sa peau, ça représente quoi au-delà de l'esthétique? Ouh! Self-confidence. Mhm. Je pense que c'est ce qu'on voit en premier, c'est ton visage, hein, ta peau. Mhm. C'est important quand même, donc il faut en prendre soin. Donc au-delà de l'esthétique, qu'on peut voir, c'est ce qu'on ressent à Mhm. l'intérieur de Mhm. nous-mêmes, Absolument, donc oui. absolument. Mmh. Ah, c'était un plaisir. Ah, on a fait! Merci, c'est toi Oh qui as ouvert le bal. merci! Oui, Merci un d'avoir pris le honneur, temps. Tu es un là pour quoi? honneur. Tu es là pour quelques jours. Tu es Oui, quelques venu. jours et je commence avec, ma jolie Kodou, Ah, non, thank ce you. matin. Un honneur d'être ici. Merci de m'avoir Merci, invitée merci à toi d'être et là. bien sûr parce que j'ai commencé, ben, ton podcast va être successful, you Exactly. know? Exactly, exactly. Clock it, ça on est nous, clock it. Clock it. Exactly. OK. Le parcours de Victorine montre qu'une marque de beauté africaine peut se structurer, se financer et s'imposer sur des marchés internationaux sans renier son identité. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, pense à suivre Backstage Beauté, à nous laisser un avis et à partager autour de toi. C'est grâce à ça que l'on continue à faire exister ces conversations essentielles sur le business de la beauté. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de Backstage Beauté.